Bonjour, une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Cette fois-ci, c'est le thème de la curiosité. Avant de démarrer ma vidéo, je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer à traiter pour vous d'autres sujets. Merci d'avance. Voilà, le sujet est le suivant. Être curieux, est-ce une qualité ou un défaut? Répondez à cette question en appuyant votre point de vue sur des arguments et des exemples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être curieux? Donc, c'est avoir de la curiosité, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir de la curiosité? C'est vouloir savoir tout. Être curieux, c'est quelqu'un qui veut tout savoir. Ça peut être, bien sûr, c'est une qualité, mais ça dépend de la situation dans laquelle on manifeste de la curiosité. Plan de traitement du sujet, toujours bien lire le sujet et souligner les mots-clés. Bien sûr, le mot-clé ici, c'est être curieux. Il y a aussi le mot qualité ou défaut. Donc, on a ici déjà les deux parties du sujet qui sont déjà très très claires, puisqu'il faut parler de la curiosité comme qualité et quand est-ce que la curiosité devient un défaut. Voilà. Donc l'introduction est la suivante. Être curieux. Toujours on commence par définir le mot-clé, c'est-à-dire donner une définition du mot-clé. Être curieux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vouloir tout savoir. Voilà on peut dire une définition simple et claire. C'est vouloir tout savoir. Pour certains, cette manière d'être, c'est-à-dire le fait d'être curieux, est une qualité à entretenir. Que ça veut dire à entretenir? C'est-à-dire à développer, dans la mesure où on veut enrichir, dans la mesure où la personne veut enrichir ses connaissances. Parce qu'il faut être curieux pour enrichir ses connaissances, manifester l'envie de savoir. Pour d'autres personnes, c'est un défaut méchant, surtout quand on cherche à tout savoir, même ce qui ne nous intéresse pas ou bien ce qui ne nous concerne pas. Surtout ce qui ne nous concerne pas. Par exemple, chercher à savoir pourquoi le voisin s'est disputé avec sa femme, ça c'est une curiosité maladive. Donc c'est pas une curiosité, c'est pas une qualité, là c'est un vrai défaut, un défaut méchant. Donc dans quel cas la curiosité est-elle positive et dans quel autre cas elle est négative? Développement. Donc on va bien sûr développer les deux parties opposées du sujet. Il est vrai que la curiosité est une vertu qui peut être présente à toute occasion ou à des moments particuliers. Donc ça veut dire une vertu, là, une qualité, un principe qui est vraiment souhaitable chez une personne ou bien qui est très apprécié chez une personne. C'est un trait de caractère qui pousse à manifester de l'intérêt pour le monde qui nous entoure, puisqu'on vit dans un monde qui attire ou qui attise notre curiosité. Alors on doit savoir, on doit connaître le monde qui nous entoure. Ça c'est positif. En effet, cette envie de savoir doit être sans autre intention que d'enrichir ses connaissances et de profiter des expériences d'autrui. Voilà, c'est-à-dire si on est curieux dans l'objectif ou dans le but de connaître le monde et de profiter des expériences des autres, profiter des problèmes des autres pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes, eh bien ça c'est bien. Voilà. Donc, c'est-à-dire comme le cas où une personne, par exemple, elle est dans un problème, elle se retrouve dans un problème grave, et pour éviter de tomber dans le même problème, on peut chercher à savoir comment cette personne bien sûr, elle s'est tirée d'affaire, c'est-à-dire elle a pu résoudre ce problème pour profiter de son expérience. Voilà. Donc, aussi, être curieux dans ses études
est la meilleure des qualités que doit avoir un étudiant. Ça, c'est vraiment le top de la curiosité. C'est vraiment une qualité souhaitable chez l'étudiant, chez l'élève, être curieux dans ses études. C'est-à-dire chaque mot qui passe, ou bien qu'il entend, ou qui passe sous ses yeux, il veut savoir le sens, il cherche le sens, il est curieux de tout savoir. Ça, c'est une bonne qualité. Donc, que doit avoir un étudiant car elle pousse à bien travailler et à réussir brillamment. Les bons élèves, ils sont curieux dans leurs études. Mais les mauvais élèves, c'est ceux qui, et même s'il entend un mot, quelque chose qu'il ne comprend pas, il ne veut pas savoir, ça ne l'intéresse pas. Voilà, c'est ça la différence. Par contre, la curiosité serait un méchant défaut, c'est-à-dire un mauvais défaut, quand on écoute aux portes. C'est-à-dire on prête l'oreille pour écouter ce que dit, et, par exemple, le père ou la mère, ou bien pour ce que disent les autres. Voilà, ça c'est mauvais. Ou quand on observe les faits et gestes des autres pour avoir des informations sur leur vie, sur eux, ou encore quand on pose des questions qui dérangent. Quand tu poses à quelqu'un des questions sur sa vie, sur ce qui s'est passé dans sa vie, et lui il ne veut pas raconter, mais toi tu le déranges, tu le gênes avec tes questions, surtout devant les autres, ça c'est une curiosité vraiment négative. Ou bien quand on observe les voisins, ou bien on observe des gens avec nous, regarde comment il fait, regardez, c'est peut-être il a ceci, il a cela. Mais ça, c'est une curiosité vraiment maladive, parce qu'il faut vraiment s'occuper ou bien se mêler de ses affaires. D'ailleurs, cette attitude de notre part peut gêner ou même vexer les autres. Oui, et ça peut gêner les autres et les vexer. Comme exemple, on peut citer le cas dans la boîte à merveilles de Fatma Bzioui qui attendait le retour de la mère du narrateur pour lui demander de lui raconter les problèmes de Lella Aïcha. Ça, c'est aussi une. Imaginez, Lella Aïcha, elle a des problèmes avec son mari, des problèmes d'argent et des problèmes de couple. Fatma Bzouia, elle vit loin d'elle et pourtant elle attend le retour de la mère pour qu'elle lui dise, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec la Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé avec son mari. Mais quand même, si ça ne te concerne pas, il ne faut pas poser ces questions-là. Voilà, ça c'est une curiosité qui n'est pas bien. Ainsi, beaucoup de gens ignorent que cette curiosité mal placée, c'est-à-dire une curiosité qui n'est pas à sa bonne place, nuit aux autres, c'est-à-dire, ça vient de l'adjectif nuisible, c'est le verbe nuire, ça veut dire faire du mal. C'est une curiosité qui fait mal aux autres, car on dévoile leurs secrets et on met à nu leur vie privée. C'est comme si on étale, on montre aux autres leur vie privée alors que eux, ils aimeraient que ça reste dans l'intimité, que ça reste caché. Mais avec notre curiosité, on blesse les autres, on les met dans des situations gênantes. Conclusion. Enfin, les convenances sociales, c'est-à-dire les usages de la société, exigent de nous intéresser de nos affaires et de laisser celles des autres. C'est-à-dire que lorsqu'on est quelqu'un de bien éduqué, on ne va pas chercher à savoir quels problèmes, quels sont les problèmes des autres, pourquoi les autres ne font pas ceci, pourquoi ils ne font pas cela. Espionner les autres, c'est-à-dire les voisins, ce pourrait être les voisins, la famille, les connaissances, est une mauvaise habitude. Apprenons à orienter notre curiosité dans le bon sens. Donc, au lieu de gaspiller nos efforts dans une curiosité négative, essayons au contraire d'aller chercher, d'aller savoir des choses qui peuvent nous rendre, bien sûr, meilleurs. Voilà. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin et j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Soyez nombreux à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.